Salut les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Dans ça, on vous perd le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Eux, ils avaient pu gérer l'héritage d'Oufouet. Tout ce trouble qu'on a connu en Côte d'Ivoire, on n'allait pas le connaître. On n'allait pas le connaître et c'est malheureux de leur part parce que là, cette dame, elle a commencé là. Elle va aller jusqu'au bout. Et pitié pour le PDC parce que quand elle va tenir bon, Thiam ne pourra pas être candidat. Donc, il est préférable pour eux dès maintenant de chercher un autre candidat. Parce que la hache de guerre est déclarée et cette dame, elle est déterminée. Et je lui dis merci, je lui tire mon chapeau. On a besoin des gens comme ça. On ne peut plus toujours rester dans ces histoires fermées, non. Mais quand toi, tu te comportes comme ça, et ce parti, un jour, il vient au pouvoir, mais comment vous voulez que le pays avance avec de telles idées? Ça ne peut pas. Il est temps qu'on tourne sur la page sur ces histoires de nous, on ne parle pas, on ne fait pas ceci. Non, Vraiment, on parle d'un pays, d'une nation, de combien de exactement. millions d'habitants. Quel héritage on va laisser aux enfants si on doit se comporter comme ça? Nous, on va Exactement. partir, mais il y a la nouvelle génération qui arrive. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit une nation forte. Mais elle ne peut pas être une nation forte si ceux qui sont devant sont comme ça. Donc, dès le départ, tout est faussé. Et là, moi, je lui dis merci. Merci à cette dame. Qu'elle tienne. Je la soutiens. Ouais. Parce que Merci. toute la Côte d'Ivoire la soutient. Ok, on va écouter ici la réaction des militants du PDC. Vous voyez un peu, ça dit, les militants ont commencé à comprendre, les gens ont commencé à comprendre. Parce qu'on sait que, franchement, le PDCI aujourd'hui, ils se sont inscrits dans le faux. Et aujourd'hui, mais les militants du PDCI ont commencé à comprendre. Voilà, donc je vais vous mettre ici la réaction d'un militant du PDCI, voilà, qui exprime un peu sa colère envers le PDCI. Comme renoncer à sa nationalité française, tu ne le fais pas. Et ça a. Le PDCI, c'est le parti le plus nul de Côte d'Ivoire. Vous avez venu me traiter de tous les noms. Et dit que ce PDCI a pris les Baoulés en otage. Plus de 7 millions d'Ivoiriens en otage. Parce que les Baoulés croient en eux, parce qu'ils leur font confiance. Mais ce PDCI, depuis la nuit des temps, ne propose rien de bon. Vous voyez un grand monsieur comme Thiam, qui a dirigé les institutions bancaires internationales. Toi, tu veux être candidat de la République de Côte d'Ivoire. Et pour des choses simples, des choses élémentaires, comme renoncer à sa nationalité française, tu ne le fais pas. Et c'est à l'orée des élections présidentielles que tu vas venir nous faire sortir ce genre de canular. Vous voyez, quand vous dites PDC, là, c'est des gens distraits. Ils vous laissent arranger avec le RHTP. Comme toujours. C'est comme ça qu'ils sont. Il a fallu qu'Atiu Banga sorte pour dire au PDCI qu'Etidiane Thiam, pour dire aux Ivoiriens même qu'Etidiane Thiam n'est pas ivoirien seulement, mais il est franco-ivoirien, pour qu'il entame les procédures pour changer sa nationalité. C'est quoi ce canular-là? C'est quoi? Vous avez vu ça? Vous avez vu PDCI? Un grand parti. Vous voyez, non? Il y a des choses qui doivent se régler depuis la nuit des temps. C'est-à-dire quand tu aspires à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire depuis 10 ans en arrière, tu aurais dû changer ta nationalité depuis. Renoncer à ta nationalité française pour prendre la nationalité ivoirienne. Mais non, monsieur a gardé sa nationalité française, il en a profité, et c'est quand Arthur Banga parle de ça, maintenant il s'élève et puis il va aller changer. C'est trop facile. Arrêtez de jouer avec nous, PDCI. Arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Vous voyez, vous prenez nos parents en otage comme ça, ils attendent que PDCI vienne proposer quelque chose de bon, alors que le candidat désigné du PDCI n'a même pas encore renoncé à sa nationalité française. Alors qu'il sait très bien que la constitution ivoirienne n'autorise pas la double nationalité pour être président en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Quand on va parler, vous allez dire on est contre PDCI, on est contre les étrangers, on fait xénophobe. On n'est pas xénophobe, c'est la réalité. Si la nationalité française l'arrange, qu'il reste français. Tu peux pas être président de Côte d'Ivoire. Élection, c'est en octobre 2025. Nous sommes en février 2025. Et toi, tu as encore ta nationalité française. Tu cherches quel nom? Tu es déjà éliminé même. Tu es disqualifié. Tiens, il faut chercher PDCI. Prenez Jean-Luc Billon, votez pour vous. Tiens, là, il est éliminé. C'est fini. Renoncer à sa nationalité, c'est depuis 5 ans en arrière. Voire 10. C'est fini. Tiens, est éliminé. Faites ce que vous pouvez faire. Tiens, est éliminé. Voilà. Dans ma dernière vidéo, quand j'ai dit le PDCI, c'est le parti le... Vous voyez, c'est-à-dire le PDCI s'est lui-même mis dans la merde au fait. Ça c'est un pro-bion. Vous voyez un peu. Ça c'est un pro-bion parce que le PDCI au fait, ce sont eux-mêmes qui ont déchiré le parti.
Ce sont eux qui ont déchiré le parti. Parce qu'une fois, franchement, une fois qu'on n'est pas sincère dans notre prise de position, ça devient autre chose. Et aujourd'hui, Jean-Louis Bion et Guikawi ont été écartés. Parce que la prise de position du PDCI n'a pas été exemplaire. Ils n'ont pas été dans la droiture, au fait. Et aujourd'hui, mais ils en payent le plus lourd. Ils en payent le plus lourd, puisque les militants aujourd'hui sont éparpillés. Les militants sont éparpillés parce que c'est un parti déjà, mais qui a toujours fonctionné comme ça, au fait. Le PDCI a toujours fonctionné comme ça. Mais raison pour laquelle les Adjoumani, ils se sont retirés. Les Patrick Hachi se sont retirés. Parce qu'ils ne sont pas dans la droiture. Ils ne sont pas dans l'honnêteté. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Dans l'anarchie, au fait. Et aujourd'hui, mais ils ont que les yeux aujourd'hui pour pleurer. Ok, on va passer la parole à Massena. Massena, est-ce que tu es là? Est-ce que Massena est là? Ok, on voit que Massena n'est pas là, ou soit elle a un problème pour se démiter. Donc voilà, je pense que je vais toujours continuer mon allocution, puisque je vois qu'elle n'est pas là. Voilà. Famille, vous voyez, c'est-à-dire le problème aujourd'hui du PDCI, provient de ces barons-là. Vous voyez un peu. Le problème du PDCI provient de ces barons. Oh, c'est quoi ça? Voilà. C'est-à-dire le problème du PDCI mais provient aujourd'hui des dévanciers du parti. Puisque dans cette histoire-là, mais ils ont pris cette histoire-là mais pour s'enrichir. Je peux intervenir? Oui, vas-y, Allo Delon. Voilà. Vraiment, merci encore d'avoir fait jouer l'audio là. Bon, voici des gens qui ont un problème avec l'éducation et qui veulent éduquer les autres. Des gens qui se disent que, alors, qui sont cadres, selon eux, entre guillemets, hein, qui se disent cadres d'un parti et qui se mettent à insulter une dame. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la notion du respect de la femme. Et c'est eux-là qui vont venir sensibiliser les autres à adhérer au RHDP ou bien à faire confiance au RHDP. Mais c'est nul. Voilà pourquoi je dis que PDCI de Daoukro, c'est dommage, mais ce n'est pas le PDCI que Oufoué a laissé. Parce que le PDCI que Oufoué a laissé, c'est-à-dire que tu vois le serpent, non? Quand le serpent nuit là, quand il nuit, tu vois, comment on appelle, une peau, truc là, et puis lui-même, c'est-à-dire qu'il fait, tu le vois dans une autre peau. Exactement. La peau qui est restée là, c'est ça qui est PDCI de Daoukro. Maintenant, le serpent même, c'est que c'est, si je prends le cas du serpent, c'est le RHDP. L'idéologie du président Oufoué Boigny se trouve dans le RHDP. Voilà pourquoi les Patrick Hachi, les, comment il s'appelle là, l'éléphant du Zaza, Adjoumani, et puis la dame là. Alors, eux sont quittés parce que eux, ils ont épousé l'idéologie de Félix Oufoué-Boigny. Mais vous dites que, bon, vous êtes au PDCI parce que Oufoué-Boigny, ils prennent la paix, ils prennent le développement. Mais c'est le même développement qui continue avec le RHDP. Donc, pourquoi se séparer du RHDP? Pourquoi ne pas continuer le combat si réellement, si votre combat, c'est de s'occuper des Ivoiriens? Si réellement, vous avez été honnête dans votre combat, si réellement, vous avez été honnête envers Félix Oufoué-Boigny, voilà aujourd'hui ce qui met à nu le mensonge. Vous voyez pourquoi le vieux a fait appel à son excellence Alassane Ouattara. Mais quand il était vieillissant, voici, ce sont ces PDCI de Daoukro là. C'est eux là qui faisaient le creux. c'est ça, c'est eux qui puisaient dans la caisse de l'État. Ils faisaient le creux. Jusqu'à le vieux allait avoir honte. Il a fait appel à Alassane Ouattara. Bédi a fêté ses milliards à l'âge de 24 ans. Voilà. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui. C'est maintenant, les choses sont claires. Parce que si eux, ils étaient auprès du vieux et qu'ils étaient là pour donner encore, pour travailler dans la même dynamique que le vieux, mais le vieux même n'allait pas appeler à Alassane Ouattara. Il allait compter sur eux. Mais quand le président Alassane Ouattara est venu, le président, son excellence, il était ministre à ce moment-là.
Mais quand il est venu, c'est lui qui a eu le courage. C'est-à-dire que d'arrêter les voitures de service inutiles. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est PDCI de Daoukro, là, quand ils étaient dans le PDC, auprès de Oufoué, là. C'est eux, là, qui prenaient les voitures de service pour aller chercher leur maîtresse, pour aller déposer leur maîtresse au marché. Donc, ils avaient 5 voitures de service, 4 voitures de service, pour une seule personne. Mais c'est le président Alassane Ouattara qui est venu, il a arrêté ça. Il dit, c'est pas possible. Si vous êtes à la tête et qu'il y a une population qui souffre, mais écoutez, ils ne vont pas souffrir aussi tout le long de leur vie. On peut souffrir un moment, mais après, souffrir, comment on appelle, être heureux demain. Mais il a arrêté. Voilà pourquoi tous se sont mis contre le président Alassane Ouattara. Parce que l'homme a été honnête. Mais aujourd'hui, là, tout n'est pas clair. Regardez le PDC aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Des gens, quelqu'un qui a été renvoyé à Crédit Suisse. Et comme il n'a plus de travail, et que son dossier est gâté là-bas, il ne peut pas travailler encore dans une institution, où il va travailler? Parce que son dossier là, on va dire, il faut envoyer ton CV. Et dans son CV, c'est écrit, il a été renvoyé à Crédit Suisse. Où va gagner travail encore? En France, en Europe, là, où va gagner travail? En Europe, là, parce que les CV, là, ils vont te dire, faut truc. Dans son CV, là, il y a même, on dit, il a été renvoyé. Renvoyé. Quand il va aller chercher le travail, ils vont lui poser la question, mais toi, tu as fait quoi? Et puis, tu as été renvoyé là-bas. Il va expliquer. Ah, donc, nous, on tient à notre institution. Vraiment, on ne peut pas t'embaucher ici. C'est fini. Donc, il a vu tout ça là. Donc, il dit, ah, vraiment, c'est gâté là-bas. Donc, il faut saisir une occasion. Il faut sauter sur une occasion. C'est-à-dire que c'est les Ivoiriens qui sont devenus son chaos. Donc, il va venir encore nous hier. Hey, Ivoirien hier il y a longtemps. Tiens, Ivoirien hier il y a longtemps. C'est-à-dire que Gbagbo nous a hier. Gbagbo là, on a vu dedans. Hey, éléphant. Oui. Gbagbo nous a dit qu'il allait faire plus que Houphouët-Boigny. À son temps là, quand Houphouët a fait les plateaux, les trucs là, Gbagbo il dit il va faire mieux que Houphouët-Boigny. Nous, dans notre jeunesse, on pensait que quoi? Il dit, ah, mais tout ce que Houphouët a fait là, si lui il dit ouais, qu'il va venir faire plus que Houphouët-Boigny, c'est que la Côte d'Ivoire sera en étage. Ah. Exactement. Donc, on a fait confiance. On l'a suivi. Jusqu'à ce qu'on voit un homme, Alassane Ouattara, Premier ministre. Au début, on disait, ah, c'est les mêmes jours, ils vont venir prendre, se partager l'argent. Ils ont venu se partager l'argent. Mais à un moment donné, on s'est assis, on a observé. Mais le Premier ministre Alassane Ouattara, en tout cas, c'est un homme honnête parce que s'il arrête les voitures de service inutiles, mais ces voitures de service-là, ça profitait à qui? À ceux qui avaient les ventes ballonnées. Et la population qui était pauvre continuait de souffrir. Donc, il a arrêté tout ça là. Et donc, on l'a suivi. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas vraiment, je suis satisfait. Parce que j'ai fait confiance à un homme et il ne m'a jamais trahi. Mais or, eux, leur petit truc, c'était quoi? C'est que c'est partagé, ils avaient un cercle de PDCI là, de Daoukro. Ils avaient un cercle où ils se partageaient. Et puis la population, ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi quand Bédié était rassasié, il allait coller les pièces de 250 sur son mur. C'est-à-dire que malgré qu'il y a les orphelins, il y a les vulnérables, avant d'aller coller 250 pour montrer que tu as l'argent, mais il faut aller donner à la population. Il faut aller donner aux vulnérables. Il faut créer des hôpitaux, il faut faire, il y a plein de choses. Ouais, donc, aujourd'hui, vraiment, ce PDCI-là, sincèrement, ils n'ont qu'à donner un autre nom. Sinon, vraiment, ce n'est pas le PDCI de Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et bravo encore à cette dame. Vraiment, si tous les Ivoiriens pouvaient faire comme cette dame, je crois que des gens, peut-être comme Thiam, là, qui pensent ouais, que, alors, ils ont fréquenté la famille de Houphouët, donc ça leur donnait tous les droits.
Même si il n'a pas renoncé à sa nationalité, mais il sera candidat quand même parce que lui, il est au-dessus de la loi. Vous voyez, c'est cette mentalité-là. Tellement, parce que lui, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, il pense ouais, qu'il est au-dessus de l'État. Mais cette fois-ci, là, on va lui montrer qu'il a mis l'eau dans le coco. Et la dame, elle a commencé déjà. Voilà, merci. Ok, merci à Ado Delon. Voilà, je pense que normalement, voilà, l'audio que je vous ai fait écouter de suite, vous voyez un peu, la dame qui parlait, c'est la numéro 2 du PDCI. Ce qui veut dire, après Tidiam Tiam, c'est elle. Vous voyez un peu. Et c'est elle qui tient ce genre de propos dégradants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Raison pour laquelle je dis que ça dit le PDCI, au fait, oui, C'est une dame. c'est une dame. C'est la numéro 2 du PDCI. Après Tiam, c'est elle. Elle aussi, elle va insulter quelqu'un. Exactement. Ah, Exactement. vraiment. C'est-à-dire, vous voyez un peu comment cette partie-là est dégradée. Vous voyez comment cette partie-là, franchement, elle n'a pas reçu d'éducation politique. Ça, c'est la numéro 2 du PDCI. Et c'est elle qui tient, franchement, ce genre de propos très dégradants envers Valérie Yapo. Hein? Et aujourd'hui, franchement, nous voyons les barons de PDCI qui appellent Valérie Yapo, ma petite sœur Valérie Yapo. En bon, c'est aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est votre petite sœur? Et dès le début, pourquoi vous ne l'avez pas appelée? Hein? Dès le début, mais les propos aujourd'hui, franchement, les propos ignobles aujourd'hui, mais que les gens du PDCI ont mené contre elle. Pourquoi les barons du PDCI n'ont pas fait une opposition à ces propos malsains? Hein? Et aujourd'hui, on l'appelle petite sœur Valée. Ah bon? C'est aujourd'hui vous sachez que c'est votre petite sœur? Non, mais on ira jusqu'au bout. Cette chose, on ira jusqu'au bout, au fait. On ira jusqu'au bout. Et au fait, les gens aujourd'hui, les gens malhonnêtes aujourd'hui du PPACI, franchement, qui soutenaient aujourd'hui le PDCI. Mais c'est-à-dire, on se connaît, au fait, dans ce pays-là. On se connaît dans ce pays. Et on sait ce que le PDCI pense du PPACI. Et nous savons bien aussi ce que le PPACI pense du PDCI. Donc, votre hypocrisie, mais c'est pas avec nous. Votre hypocrisie, c'est pas avec nous. Mais je me demande, au fait, pourquoi on ne vote pas, au fait, pour la royauté même en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne vote pas pour effectuer un royaume en Côte d'Ivoire? Parce que, franchement, cette opposition qu'on voit là, par malheur, si ces gens-là, ils arrivaient un jour à la tête du pays, mais franchement, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire pourrait-il exister encore. Je ne sais pas, franchement, si la Côte d'Ivoire pourrait-il exister encore. Si par malheur, au fait, on a cette opposition-là aujourd'hui à la tête du pays, comme on l'a eu dans le passé, ça serait le catastrophe totale. Ça sera le catastrophe totale. Ça sera l'appel, franchement, ça sera l'appel massif au chômage. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de solution. La seule solution qu'ils ont, c'est de voler nos biens. La seule solution qu'ils ont, franchement, c'est d'installer la pauvreté et la misère très grandissante. Puisqu'on les a vus dans le passé. Ils n'ont fait que voler, au fait. Ils n'ont fait que voler. Vous voyez un peu, ça dit pour le PDCI, déjà, mais on n'en parle même pas. Pour le PDCI, on n'en parle même pas, au fait. Et je pense que, franchement, si nous étions dans un état normal, mais les partis comme le PDCI, franchement, devaient être dissous depuis très fort longtemps. Puisque nous les avons vus à l'œuvre. Nous les avons vus dans les gouvernances, franchement, ils nous ont rien apporté. Ils nous ont rien apporté. Mais raison pour laquelle, au fait, quand nous faisons le panel sur le PDCI, mais ils peuvent pas nous contredire, ils peuvent pas nous le contredire, au fait. Puisque nous avons été des témoins oculaires de leur gouvernance. Vous voyez un peu? Nous avons été des témoins oculaires de leur gouvernance. Qu'est-ce que ces gens peuvent nous dire? Qu'est-ce que ces gens vont nous le dire? Hein? Nous avons vu, franchement, dès la mort du président Félix Houphouët-Boigny, nous avons vu la gouvernance du PDCI de Daoukro. Nous avons vu leur gouvernance. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? À part la xénophobie. À part la xénophobie, qu'est-ce que le PDCI nous a apporté? Et aujourd'hui, allez-y même à Daoukro. Le RHDP aujourd'hui bat le plein campagne aujourd'hui à Daoukro. Hein? Le PDCI n'est pas à la hauteur dans son propre fief. Et ça, c'était depuis le vivant de Bédier. Hein? Tout simplement, mais parce que le parti ne fait plus rêver à ses militants. Tout simplement, mais parce que le parti a tellement... C'est-à-dire, ils ont tellement tenu de promesses non accomplies. Que pour finir, les militants ont fini par se désolidariser. Mais regardez les gens comme Adjoumani, ils ont quitté le parti.
Ils ont quitté le parti tout simplement, mais parce que ce qu'ils sont en train de faire à Valérie Yapo, mais ça a été pareil aujourd'hui. Ça a été pareil qu'on a fait aux Adjoumani, mais pour les Adjoumani étaient pire. Mais le PDCI aujourd'hui, franchement, le PDCI, je ne sais pas, mais franchement, ils doivent nous donner des explications sur le cas de Thiam. Voilà. Le PDCI, on attend une explication de leur part sur le cas de Thiam. Voilà, sur le cas de Thiam, on attend une explication. Parce que le cas de Thiam, franchement, ça ne peut pas rester comme ça. Il va falloir qu'il nous donne une explication. Il va falloir qu'il nous donne une explication. C'est simple. Si le PDCI n'a plus, franchement, d'héritier à nous présenter, mais c'est pas mieux que vous rentrez, c'est pas mieux de rejoindre encore le RHDP. C'est mieux de rejoindre le RHDP. Franchement, c'est mieux de rejoindre le RHDP. Parce que là, vous faites la honte, franchement, des Ivoiriens. Vous faites la honte de l'ensemble des Ivoiriens. Je vous le jure. Et quand on regarde aujourd'hui le PPACI, eux, bizarrement, dans ce temps-ci, on ne les attend plus parler sur le métal. Parce qu'il y a une nouvelle qui circule. Si elle a avéré, là, il y a un problème. Le PPACI, eux, déjà, on ne les entend plus. Et ils ont fermé les becs. Puisque c'est des gens qui étaient très virulents. Et ben, voilà, ils ont appris à la fermer. Heureusement. Heureusement. Et là, ben, on est là, on est assis par terre et on vous attend. Nous sommes tous assis par terre et on vous attend. Et nous disons, voilà, nous tenons à dire aux responsables du PDCI, si Valérie Yapo remporte, franchement, si Valérie Yapo remporte la victoire sur le PDCI, automatiquement, on va l'imposer à la tête du PDCI, on va l'imposer à la tête du PDCI par force. Que cela ne vous déplaise, ou que cela ne vous plaise, ou que cela ne vous en déplaise, on va l'installer à la tête du PDCI, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Parce que votre opinion, déjà, on n'a plus rien à foutre. Votre opinion, maintenant, franchement, on s'en contrebalance. Si Valérie Yapo, franchement, si elle rapporte, franchement, cette victoire de justice sur le PDCI, automatiquement, elle sera reconnue, franchement, par la justice ivoirienne en tant que présidente du PDCI RDA. En tant que présidente du PDCI RDA, une fois qu'elle va remporter, franchement, cette bataille-là, automatiquement, elle sera la seule tête qui sera reconnue, franchement, comme président au PDCI. Il faudrait que ça soit clair. Parce que vous vous êtes foutus de nous. Vous vous êtes foutus de nous. Et pour vous sanctionner, on mettra Valérie Yapo à la tête du PDCI. Elle, au moins, mais elle a une dignité. Valérie Yapo, elle, au moins, elle a une conscience. Mais Valérie Yapo, mais c'est une femme de valeur. C'est une femme de conviction. C'est une femme qui va franchement au front. Donc elle mérite quand même. Elle mérite d'être à la tête du PDCI. Elle le mérite. Et je pense que franchement, le PDCI, le plus vieux parti déjà, et ses militants, mais franchement, on n'aura même pas besoin ici, franchement, on n'aura même pas besoin ici de votre avis. On n'aura même pas besoin de votre avis. Parce que vous vous êtes foutus de nous. Si au PDCI, il n'y a pas de cadre chez vous là-bas, s'il n'y a pas de cadre au PDCI et que vous allez chercher, franchement, un Français venir mettre à la tête de vos partis, mais nous allons vous imposer Valérie, puisque elle, au moins, on la connaît. Nous savons bel et bien qu'elle est ivoirienne. Donc, elle, là, on va l'imposer au PDCI. Ou soit on va vous imposer Bion, ou soit on va vous imposer Gikawi. Parce que la malhonnêteté que le PDCI a commencé là, on ne va pas l'accepter. C'est-à-dire la forfaiture que le PDCI s'inscrit là, on ne va pas l'accepter. Donc à un certain moment donné, il va falloir que vous respectez les Ivoiriens quand même. Il va falloir que vous respectez les Ivoiriens quand même. Parce que les Ivoiriens ne méritent pas franchement votre manque de respect là. Les Ivoiriens ne le méritent pas. C'est-à-dire dans la défiance que vous êtes, dans la défiance dont le PDCI s'inscrit là, franchement, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que la révolution de cette bonne dame, de cette brave dame Valérie, et que le gouvernement est derrière. Ça ne marchera plus au fait. Vous voyez un peu. La délinquance politique, ça ne marchera plus.
La propagande politique, ça ne marchera plus. Les calomnies politiques, ça ne marchera plus. Les mensonges politiques, ça ne marchera plus. Nous vous l'avons dit, nous sommes quand même au 21e siècle. Nous allons vous rappeler de votre passé. Et vos présents, nous allons toujours vous les rappeler. Ça ne marchera plus au fait. Voyez un peu, la délinquance politique là, ça ne va plus marcher. Mais le PDCI ne va pas continuer à nous narguer. Le PDCI ne va pas continuer à nous mentir. Mais qui vous a dit que vous étiez les seuls en Côte d'Ivoire? Qui a dit au PDCI que vous étiez les seuls en Côte d'Ivoire? Non, mais c'est bon, en fait, à un moment donné, c'est bon. Ça suffit. La délinquance politique, là, ben, ça suffit, au fait. Nous disons au PDCI Yachi. PDCI Yachi. C'est bon. On demande pardon au PDCI, c'est bon, Yachi. Mais la manipulation, là, ça ne va plus passer. Vous voyez un peu? La manipulation, là, ça ne passera plus. Le PDCI, nous sommes au COI avec vous. Le PDCI, c'est-à-dire, nous vous suivons de très près. C'est-à-dire, tous vos faits et gestes, franchement, PDCI sont enregistrés. Nous sommes avec vous jusqu'à la gare. Nous sommes avec vous jusqu'à la gare. Parce que le PDCI a assez causé de problèmes, franchement, à la Côte d'Ivoire. Le PDCI s'est trop foutu de la Côte d'Ivoire. Et à un certain moment donné, nous vous disons que ça suffit. PDCI Yaki, on vous demande pardon, c'est bon. Foutez-nous la paix. Dites au PDCI Yaki, dites au PDCI que c'est bon, qu'ils n'ont qu'à foutre la paix, franchement, à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que au PDCI, franchement, ça devient un peu de trop. Au PDCI, franchement, vous en faites trop. Le PDCI en fait trop, franchement. Dites au PDCI qu'ils en font trop. Et les Ivoiriens, franchement, leur demandent le respect. L'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui leur demandent uniquement que le minimum de respect. Donc c'est bon. Ok, on va donner la parole à la société civile. Avant qu'on donne à l'homme fort. L'homme fort, s'il te plaît, ferme ton micro. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Franchement. Bonjour à tout le monde. Oui, moi, bonjour. j'ai rien compris hier là. Le truc qu'ils sont allés faire, leur réunion, ils sont allés faire hier là. C'était une réunion extraordinaire ou bien c'était une réunion ordinaire? Non, c'était une réunion ordinaire. La date était connue, la date était fixée par le président lui-même. Oui, oui. Je pense. Pourquoi tu peux convoquer, comment on appelle, un congrès et après toi-même tu es absent? Question. Donc, il faut être les gens de l'opposition en Côte d'Ivoire pour faire ces gens. En fait, souvent, moi, je n'ai pas de mots pour qualifier ces gens-là, quoi. J'ai pas de. Mais eux-mêmes, les leaders de ces partis-là, moi, je ne les en veux pas, hein. Mais c'est les soi-disant intellectuels de la population, des gens encore qui croient à ces personnes-là. Moi, c'est eux mon problème. Parce qu'on ne peut pas se foutre de toi jusqu'à ce point. Et après, toi, tu vas dire oui, toi, le salut de ton pays est dans la main de ces personnes. On ne peut pas se foutre des gens jusqu'à ce point. C'est-à-dire que tu convoques des gens et après toi, tu vas. Moi, j'ai essayé d'analyser. Soit peut-être la justice lui a dit de suspendre toute activité en tant que président du PDCI. C'est mon analyse à moi, hein, jusqu'à ce qu'ils donnent leurs résultats. Ou soit c'est un déni de sa part, ça dit je peux vous convoquer et puis moi je vais à mes business. Je vais faire ce que j'ai à faire. Ce sont les deux hypothèses que moi je vois. Mais bon, c'est un conflit interne à eux. Que le meilleur gagne. Moi, ce parti-là, le regret que j'ai, c'est que mes deux parents avaient la carte de ce parti-là. Parce qu'on obligeait les gens à prendre la carte du PDCI. C'était le parti unique. C'est le regret que j'ai. Parce qu'à un moment donné, même la carte militante du PDCI faisait foi des pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Il fallait avoir ça. C'est le seul regret que moi j'ai aujourd'hui là. Pourquoi mes parents ont milité dans ce parti-là? Pourquoi? De toute façon, nous on est là, on les regarde.
ils ont organisé leur petit one-man show ici, où ils étaient très nombreux. Je crois, moi, j'ai compté, j'ai eu 49 personnes là-bas. Plus, il y a un Pakistanais qui passait, c'est lui qui filmait. Ça fait 50. Bon, le one-man show, on a vu. Ça dit, ils sont populaires sur les réseaux sociaux. Ils vocifèrent, ils insultent, ils menacent sur les réseaux sociaux. Mais quand tu leur dis, on a qu'à se trouver sur le terrain là, tu vois personne. Ils sont absents. Tu vois personne. Voilà leur maman Africa hier. Elle a organisé ses 50 ans. Gros poteau. Ticket là, on n'a pas payé. Maintenant, après, on a dit gratuit, rentrée. Personne n'est parti. Malgré ça, a été gratuit à la fin. Gaïa poteau. Vous êtes populaire sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous-mêmes, on monte sur les réseaux sociaux. On vous dit, vous n'avez pas vu depuis un moment, ça fait près de 5 jours, les gars ne font plus des panels. Ils n'insultent plus, ils font plus des panels. Je ne sais pas ce qui se passe de leur côté. Je parle des gens de leur confrérie là. Oui, oui. Les gens du Belledrome là. Exactement. Ils font plus de panels ces temps-ci là. En tout cas, la nouvelle est là, mais on attend que ça sorte au dehors. En tout cas, la nouvelle est là, mais on les attend. Non, mais non, moi-même, j'ai envoyé un message à Oxymore. Il m'a bloqué. Voilà. Il m'a bloqué. Maintenant, moi, je lui ai simplement dit, laisse-moi monter sur ton panel, et puis toi et moi, on va se menacer. Et après, comme toi aussi, tu es en France, moi, je suis en France aussi. Et puis, on se donne rendez-vous. Parce que toi, tu ne peux pas être sur panel, et puis tu vas menacer les gens comme ça gratuitement, avec ceux qui sont sur ton panel, vous tous, vous êtes en train de les menacer. Maintenant, si un parti adverse veut monter, laisse-le monter, et puis vous allez vous menacer. Et puis, le hasard fait que vous êtes en France ici. Vous donnez rendez-vous. Vous donnez rendez-vous. Moi, ceux-là, je reste sur ma position avec ceux-là. Hein. Ceux-là, ce n'est pas de la politique qu'ils font. C'est une haine ils ont contre nous, les de moutons là. C'est une haine ils ont contre le monsieur qui ne dit pas son nom. Et il y a d'autres même là. C'est-à-dire, quand tu leur demandes qu'est-ce que le monsieur a fait, ils vont te dire, on dit c'est lui qui a fait la rébellion. Mais si on t'a dit c'est lui qui a fait la rébellion, toi-même là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vérifier l'information qu'on t'a donnée? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est-à-dire, on les a tellement élevés et éduqués avec la haine du monsieur, ils ont grandi avec. Et ils veulent que nous, on aime Gbagbo. Ou bien ils veulent que nous, on aime ce qu'eux veulent. Moi, tu n'aimes pas mon leader, je n'aime pas ton leader. Vous les voyez, sur n'importe quel plateau, jamais ils vont dénoncer les actions du gouvernement. Jamais. Ils sont que dans les insultes, dans les menaces, dans les injures. Le 6 va devenir 9. Et quand nous, on parle des relambellis, soit disant cadre du RHDP, soit avec des communiqués à la con, pour dire on ne se reconnaît pas dans ce qu'ils disent. Moi, je suis en train de prier Dieu, nuit et jour, de croiser un soi-disant RHDP sur un panel. Je vais lui poser la question, qui vous a dit que nous, là, on faisait ce combat-là pour vous? Qui vous a dit que nous, on se reconnaissait en vous? C'est vous qui payez nos coordinations? Notre téléphone, c'est vous qui avez payé pour nous donner? Vous nous avez déjà vu, moi en tout cas, vous m'avez déjà vu à une réunion RHDP? Vous m'avez déjà vu là-bas? J'ai 4 militants RHDP, et puis je vais parler à vous, votre nom. Je vous connais où? On se connaît où? Vous pensez que nous, on est arrivé là, ces combats de RHDP, nous on fait? Chacun fait son propre combat, hein? Chacun fait son propre combat. Que non, on ne se reconnaît pas. Au lieu de ils ne se connaissent pas. C'est qu'on va leur dire demain là, que dites-moi ça aujourd'hui, vite, vite. Ils ne se connaissent pas, mais moi j'attends. Ils disent qu'ils vont venir rencontrer les gens à Paris, sinon. Nous tous, on va partir là-bas. Et ils vont aller me dire où on a un contrat. Et puis quand moi je parle là, ça a leur nom, je parle. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de avril. Ciao, ciao.